Imaginez un peu. Nous sommes sur une vaste plaine verdoyante en Angleterre. Le vent souffle doucement. Et là, devant nous, se dresse un cercle de pierres colossales. Certaines pèsent plus lourd que 4 éléphants réunis. Elles sont là, immobiles, depuis des milliers d'années. C'est Stonehenge. Ce monument défie le temps et notre imagination. Qui a bien pu construire une telle merveille? Et surtout, pourquoi? C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Ensemble, nous allons tenter de percer quelques-uns de ses secrets. Préparez-vous à un voyage dans le temps. Il y a plus de 5000 ans, ces pierres géantes posent une question fondamentale. Comment des hommes de la préhistoire, avec des outils très simples, ont-ils réussi cet exploit? Leur chef-d'œuvre liait la terre au ciel, la pierre à la lumière. Remontons le fil du temps pour comprendre la construction de ce site incroyable. Stonehenge n'a pas été construit en un jour. Son histoire s'étend sur près de 1500 ans. Vers 3000 avant notre ère, on creuse un grand fossé circulaire et un talus. Puis 56 trous mystérieux, les trous d'Aubrey sont aménagés. Ils ont peut-être contenu des poteaux en bois ou de petites pierres dressées. C'était la première ébauche du monument. Puis 5 siècles passent. Vers 2500 avant notre ère, le chantier prend une toute autre dimension. Arrivent d'abord les pierres bleues, plus petites, mais pouvant peser jusqu'à 4 tonnes. Les géologues ont prouvé qu'elles venaient des collines de Preseli, à plus de 250 km. Comment les transporter à travers forêts, rivières et collines? L'énigme fascine encore. Puis viennent les géants de Sarsen, jusqu'à 40 tonnes. Ils proviennent d'environ 20 km au nord de Stonehenge. Avec eux, on érige le cercle extérieur et les trilithes, véritables portes monumentales. Des tenons et mortaises sont taillés pour emboîter les pierres, comme des menuisiers de pierre. Au fil des siècles, pierres déplacées, cercles ajoutés, puis abandonnés. Chaque génération laisse sa marque. Maintenant, penchons-nous sur la question qui brûle toutes les lèvres. Comment ont-ils fait? Sans la roue pour le transport lourd, sans animaux de trait assez puissants, sans métal résistant. Des traîneaux en bois glissant sur des rondins, la solution la plus probable. Imaginez des centaines d'hommes et de femmes tirant et poussant ces blocs à travers la campagne. Autre piste, des voies navigables, radeaux le long des côtes, puis remonter les rivières. Pour dresser un pilier, on creuse une grande fosse avec une paroi en pente douce. La pierre est glissée, la base calée, puis tirée par des cordes et levée par levier. On comble la fosse pour stabiliser, comme planter un piquet à une échelle gigantesque. Pour les linteaux, immenses échafaudages ou rampes de terre montante, plus probable. On roule ou fait glisser le bloc jusqu'en haut et on l'ajuste délicatement. Une fois en place, la rampe est retirée. L'ouvrage tient majestueux. Un travail de titan. Le génie humain n'a pas attendu l'ère moderne pour s'exprimer. Chaque joint, chaque entaille raconte l'ingénierie et la précision des bâtisseurs. Et l'ambition d'une société unie par un projet sacré. Pourquoi consacrer autant d'énergie, de temps et de ressources à ce monument? L'une des grandes pistes, l'observatoire astronomique. Alignement solaire parfait au solstice. Le site répond aussi au coucher du soleil au solstice d'hiver. Ces hommes et femmes observaient le ciel avec une attention extraordinaire. Ils comprenaient les cycles du soleil et de la lune, vitaux pour une société agricole. L'astronome Gerald Hawkins a proposé Stonehenge comme ordinateur de pierre suivant les cycles lunaires, 18,6 ans. Prédire les éclipses aurait donné un immense pouvoir aux élites rituelles. Mais aujourd'hui, on pense que l'astronomie et la religion étaient intimement liées. Stonehenge n'était pas un simple calculateur, mais une cathédrale cosmique. Des processions menaient au cœur du temple, au rythme du ciel. Au solstice d'été, le premier rayon de soleil illumine l'autel. Un moment sacré. Chants, prières, offrandes, science et spiritualité ne faisaient qu'un. Le monument connectait les communautés entre elles et avec le cosmos. Une machine à sens, construite pour durer, rappelant l'ordre du soleil, de la lune et des étoiles. Stonehenge, c'est l'idée que le temps lui-même peut être sculpté dans la pierre. Et si Stonehenge regardait la terre et le monde souterrain? La théorie du culte des ancêtres est convaincante. Avec Durrington Walls, bois pour les vivants, pierre pour les morts, un paysage rituel connecté. Les vivants auraient cheminé vers la maison éternelle de pierre pour honorer les ancêtres. Dès l'origine, on y dépose des restes humains incinérés. Des individus venant de loin, parfois d'Écosse ou du pays de Galles, un cimetière d'élite. Être enterré ici était un privilège immense. Des squelettes montrent maladies et blessures. Et si Stonehenge était aussi un lieu de guérison? Les pierres bleues, réputées curatives dans des légendes galloises, attiraient peut-être des pèlerins. On y venait chercher un soulagement,
une guérison ou un dernier repos sacré. Observatoire, temple, cimetière, sanctuaire de guérison, peut-être tour à tour, ou tout à la fois. Stonehenge, un pont entre les vivants, les morts et les astres. Au XXIe siècle, radars, magnétomètres et scanners 3D révèlent l'invisible, dévoilant peu à peu les secrets enfouis sous nos pieds. En 2014, un paysage sacré entier est mis au jour, des dizaines de monuments enfouis, témoins d'une histoire encore plus vaste. À Durrington Walls, un cercle massif enterré révèle que Stonehenge n'était pas seul, mais le cœur d'un réseau mystérieux. De grands rassemblements, des pèlerinages venus de loin animaient ces lieux, probablement lors des solstices. Stonehenge fut un centre névralgique, religieux, social et astronomique, reliant les hommes à l'univers. Aujourd'hui encore, au-delà de l'archéologie, Stonehenge est un mythe vivant, une source d'inspiration et de fascination. Hippies, druides modernes, touristes, tous viennent chercher un peu de magie, un pèlerinage contemporain sous le regard des pierres. Symbole universel, parfois détourné par des théories farfelues, Stonehenge montre la puissance de l'imaginaire humain. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa préservation est aujourd'hui un enjeu majeur pour les générations futures. Stonehenge n'appartient pas qu'au passé. Il façonne encore nos rêves, nos questions et notre rapport à l'inconnu. Les secrets de Stonehenge ont-ils tous été révélés? Bien sûr que non. Peut-être que son plus grand mystère est de nous inviter à chercher, à douter, à imaginer. Car parfois, le silence des pierres en dit plus long que 1000 mots. Il nous rappelle que l'inconnu fait partie de notre aventure humaine. Si ce voyage à Stonehenge vous a émerveillé, abonnez-vous à la chaîne pour explorer ensemble d'autres mystères du monde. À bientôt pour de nouvelles découvertes sous les étoiles.